Shalom de Jérusalem, nous sommes dans le bus qui nous ramène à Tel Aviv pour retourner en France. Et j'aimerais interviewer Micheline pour vous, pour voir un petit peu ce qui se passe dans sa vie. Micheline, bonjour. Bonjour Rémi. Remarque, on s'est fait un bisou ce matin quand on s'est croisés dans l'hôtel. On s'est croisés, c'était à Pâques 2010 à Montélimar et le Seigneur t'a guéri. J'aimerais que tu me dises de quoi tu as été guéri. En fait, je suis factrice, je travaille à la Poste depuis 1990 je crois, et donc j'ai commencé à souffrir sous la plante de mes pieds, ce que la médecine appelle des aponevroses en fait. D'accord. Si tu veux, lorsque je marchais, j'avais des douleurs sous la plante de mes pieds en fait. D'accord. Et donc j'ai été arrêtée du mois de octobre 2010 récemment. Mais ça c'est pour une autre chose en fait. Et en fait, j'ai entendu, non c'est même avant puisque on s'est rencontrés pour Pâques, donc c'était un peu avant 2010. Bon, bref. Et lorsque je suis venue à la convention à Montélimar, tu as prié pour moi parce que je souffrais encore. Oui. Énormément, et comme je dis, là j'ai compris que j'ai vraiment, on me l'avait déjà dit, mais cet ordre d'envoyer, le Seigneur m'envoie vers les nations, vers le peuple juif, et donc il me faut mes pieds. Donc quand tu as prié, instantanément j'ai été libérée de ces douleurs de pieds, je pouvais marcher tranquillement. C'est-à-dire qu'au moment de la prière de foi, la douleur t'a quitté complètement. Complètement, totalement. Mais quelles étaient tes chances d'être guérie d'un point de vue médical ? Pour moi, aucune. Hein. Ouais. Parce qu'ils me donnaient des anti-inflammatoires, de ces styles de choses. Du repos, beaucoup de repos. Et non. Tu voyais pas d'amélioration. Non. Mais gloire à Dieu, le Seigneur, la parole de Dieu déclare qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, et c'est ça que tu veux dire, d'aller dans les nations. Voilà. Et le Seigneur a guéri tes pieds, et en effet les guérisons souvent sont prophétiques, et si le Seigneur te guérit, par exemple si tu as un problème à la main, il te guérit, c'est parce qu'il veut que tu le serves. Amen. S'il guérit tes pieds, c'est parce qu'il veut que tu ailles. S'il guérit tes genoux, c'est que tu as besoin de te mettre à genoux dans la prière. Les guérisons parlent aussi à l'église. Quand on est dans un endroit et que Dieu opère des guérisons, il y a un message dedans. Souvent avec les évangélistes, les sourds sont guéris parce que l'église a besoin d'entendre le message de l'évangile, et aussi le monde a besoin d'entendre le message. Ce voyage en Israël, je suppose, t'a fortement impacté. Oui, parce que c'était vraiment enfui. J'avais pas. Voilà, parce que je savais déjà que au niveau de ma famille, je suis issue de 6 enfants. J'étais celle qui était la moins appréciée, la plus rabaissée, et je pensais pas que c'était encore vraiment là. C'est ça. Et donc tu parles d'un sentiment de rejet qui te contrôlait, et voilà. Pendant le voyage ça s'est manifesté. En fait, j'avais souvent des accès de colère en fait, si tu veux. Ouais. Et j'ai parlé à une sœur, et puis le Saint-Esprit pour moi l'a utilisé pour me faire comprendre d'où voulait la source en fait de cette colère. Okay. Et donc je lui ai expliqué les choses, et puis elle m'a dit non, c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'a utilisé pour me dire voilà, c'est le rejet. Donc tu as expérimenté une libération concernant le rejet. Alors c'est une guérison très importante, parce que le rejet risque d'empoisonner votre vie, la colère empoisonne votre vie, ça peut provoquer des conséquences relationnelles dans le milieu du travail, dans la famille, même émotionnellement. Il y a des gens qui deviennent malades, même physiquement, à cause de ce sentiment de rejet. Et en effet, Jésus, en mourant sur la croix, il a été rejeté. C'est lui qui a été le plus rejeté, en fin de compte. Lui qui n'avait fait de mal à personne, qui n'a fait que le bien, et dit la vérité. Il est la vérité. Et la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris, y compris du rejet. Eh bien, Micheline, merci pour ton témoignage. Merci. Shalom à tous. Amen.